Bienvenue chez Pierre Papier Ciseaux. Aujourd'hui, je vous présente les crayons Derwent métalliques ainsi que le carnet Croquebook au papier noir de Clairefontaine. Ces crayons existent en 12 tons différents, dont 6 métallisés, or, argent, etc., et 6 couleurs irisées. Avant de commencer mon dessin, j'ai réalisé un nuancier pour tester les crayons et j'avoue que cela m'a plutôt impressionné. Dans cette vidéo, je vais aussi me servir de mes crayons Colorsoft de la même marque et comme ils sont assez gras, ils vont très bien ressortir aussi sur le papier noir. J'ai choisi pour ce test de vous dessiner un colibri. Avec son plumage irisé, cela conviendra parfaitement. J'ai fait mon croquis au préalable au crayon HB et je vais commencer avec mon crayon blanc par mettre les lumières sur le bec et le contour de l'œil pour les faire ressortir. Vous l'aurez compris, sur papier noir, vous devez travailler en négatif, c'est-à-dire que vous devez dessiner les lumières et non les ombres. C'est un exercice très intéressant que j'essaye de travailler aussi à mon cours de dessin et que je vous conseille d'essayer. J'avance petit à petit sur mon colibri, toujours en respectant le sens des plumes. Je commence avec les crayons classiques et je viens ensuite mettre une couche par-dessus avec mes crayons métalliques pour accentuer les lumières. Les plumes du colibri sont un peu disposées comme les écailles d'un poisson, à la différence qu'elles ne sont pas lisses et que je vais donc les travailler en faisant plein de traits successifs. Je descends progressivement vers son ventre blanc plus duveteux et vers ses ailes. Dans un dessin en négatif, vous allez en général devoir travailler vos dégradés à l'inverse de vos habitudes. Sur papier blanc, vous appuierez progressivement sur la mine de votre crayon pour foncer de plus en plus. Ici, à l'inverse, vous appuierez plus fort au départ et puis de moins en moins pour aller de la lumière à l'ombre. Je vais travailler mes ailes de manière plus lisse et en plusieurs couches successives de couleurs. D'abord bleu foncé, puis un peu de bronze et pour terminer par du violet métallisé. Comme elles sont relativement foncées, j'évite de trop appuyer sur mes crayons. À certains endroits, je vais même accentuer les ombres à l'aide de mon crayon noir. Pour le ventre du colibri, mes traits suivent toujours le mouvement des plumes et je fais attention à varier la pression sur mon crayon pour faire apparaître le volume. Je rajoute ça et là des endroits plus clairs et plus foncés au milieu des plumes. Cette irrégularité donnera beaucoup plus de vie à mon colibri. Dans le bas du corps, l'ombre est plus prononcée et on distingue mieux la texture des plumes. Je dessine donc essentiellement avec les crayons métalliques et j'espace plus mes traits. Une dernière chose à propos de ces crayons, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais il y a sur le manche le dessin d'un petit pinceau. Ils sont donc aussi aquarellables. Je vais ici faire un arrière-plan un peu flou pour faire ressortir le côté précis du colibri. Soit vous pouvez travailler en diluant directement le crayon sur le papier, soit vous pouvez utiliser une autre feuille pour étaler et mélanger les couleurs sur le pinceau, un peu comme une palette. Le papier de 120 grammes ici gondole un peu, mais il tient tout de même bien à l'eau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous en a appris un peu plus sur ces crayons et le travail en négatif. N'hésitez pas à venir tester vous-même en magasin. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo.